Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Baits. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire le montage complet du moulinet jusqu'à l'hameçon pour la pêche à la dorade avec un plan coulissant. Donc ce que tu vas avoir besoin, c'est bien entendu d'un moulinet rempli de fils. Là en l'occurrence c'est du fil de 0,25 de diamètre, donc ça paraît peu, mais tu vas voir qu'on va pouvoir lancer un plomb de 120 grammes avec, grâce à un fil d'arraché. Donc du coup il te faut un moulinet bien rempli, du fil d'arraché, ça se présente comme ça. Donc ça c'est Caperlan qui fait ça. C'est un fil qui est conique, tu vois. Pendant 1 mètre, il mesure 0,25 de diamètre. Ensuite pendant 6 mètres, un peu plus gros. Et il finit avec 8 mètres en 0,57 mm. Donc là 0,57 mm, je peux te dire que tu vas pouvoir balancer ton plomb de 120 grammes sans casser ton fil. Donc je vais te montrer comment on l'attache à ton corps de ligne. Ensuite on va pouvoir utiliser un plomb. Donc comme tu peux voir, moi j'aime bien utiliser ce type de plomb là. Mais tu peux tout à fait utiliser un plomb olive comme ça en 50 grammes. Ou alors j'utilise aussi par moment un anti-emmêleur comme ça qui est fait pour pêcher la carpe. Donc en fait tu passes ton fil dans celui-là, tu passes dans celui-là. Ça te permet de changer le plomb, le poids, en fonction de ce que tu pêches. S'il y a beaucoup de courant, pas beaucoup de courant, tu vas pouvoir mettre un plomb plus ou moins léger. Ça, c'est un 100 grammes. Tu peux aussi utiliser un anti-emmêleur, comme ça. De toute façon, à la place du plomb, ce sera toujours le même principe. Et sinon, tu as différentes sortes de plombs, tu vois. Celui-là, il fait 75 grammes, mais ça, j'aime bien utiliser ce système qu'on trouve chez les carpistes. Tu vas avoir besoin d'une perle. Ça sera pour mettre après ton olive, pour pas qu'elle vienne taper sur le nœud, comme ça, de ton agrafe, tu vois. Donc ça, c'est un rolling snap, tu vois. Regarde, il est pas bien gros et pourtant, il résiste à 12 kg. Donc déjà, si tu arrives à faire une dorade de 12 kg, appelle-moi, on fera une photo. Donc voilà, c'est pas la peine de mettre des rollings pour 20 kg, quoi. On est en train de pêcher la dorade, hein. Donc voilà. Le principe, ça va être ton corps de ligne, ton plomb, ton olive et ton agrafe. Comme ça, quand il viendra buter sur ton rolling, il y aura l'amorti de l'agrafe. Ok. Donc voilà, ce qu'on va faire, donc on va prendre notre fil et puis on va commencer par fixer notre fil d'arraché. Donc là, c'est tout simple. Je vais faire un peu de place maintenant. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour pas être embêté. Et nous, ce qu'on va garder, c'est uniquement ce qu'on va mettre sur la ligne. Donc, ma ligne là, tu vois, elle est ici, elle est abîmée parce que je l'avais mise dans la petite attache ici pour bloquer le fil. Donc déjà, premièrement, ça, je vais le couper. Je vais le mettre de côté, voilà. Hop, maintenant, j'ai mon fil en 0,25. Je vais prendre un fil d'arraché en 0,25. Donc du coup, ça va me faire un raccord 0,25 sur 0,25. Ça te permet de faire un nœud qui va être super équilibré. Donc, je prends mon fil comme ça. Tu vois, c'est 0,25, c'est le même diamètre. C'est tout simple. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Tu prends tes deux fils ensemble. Alors, je t'explique. Là, on va faire un nœud, double baril. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas besoin de faire un nœud FG. Tout simplement parce que on n'est pas en train de pêcher au leurre où notre nœud il va passer tous les 30 secondes dans nos anneaux et on va le lancer. Là, les anneaux des cannes pour pêcher en mer, ils sont suffisamment grands pour faire passer un nœud double baril. C'est pas la peine de faire le nœud le plus fin du monde. Donc là, tu as pris tes deux fils, tu les as mis ensemble, et bien tu fais une boucle, tu passes dans la boucle, tu reprends les deux fils et tu serres ton nœud. En fait, lui, il va juste nous servir à faire notre nœud proprement. D'accord? Donc là, on est comme ça. Maintenant, on va former une boucle comme ça. Tout simplement, on forme une boucle. Je vais essayer de me rapprocher pour que tu vois bien. Donc, mon nœud, il est bien en bas. Là, j'ai mon fil de corps de ligne, il est un peu rose, et le fil du bas de ligne d'arraché qui est transparent. Je vais prendre le rose et je vais le passer une fois, deux fois, trois fois,
4 fois et 5 fois dedans. D'accord? Donc, j'ai toujours ici le petit nœud de raccord des deux. Là, j'ai 5 enroulements là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer le petit nœud que j'ai fait avant dans la boucle là. Allez, hop, on fait ça proprement. On le passe dans la boucle et je le sors en haut. D'accord? Donc ça me fait tout simplement ici mon fil enroulé, là mon fil enroulé, et là je sors mon fil en haut. Avec mes doigts, je mets un peu de salive sur les fils et je vais resserrer mes fils. Regarde. Tout simplement. Voilà, je vais l'aider en juste en repositionnant bien. Hop, tac, tac, tac. Et je vais remouiller encore pour bien faire. D'accord? Voilà, regarde, ça se resserre. Hop, tout correctement. Clac. Je vais essayer de zoomer un petit coup pour te montrer ça correctement. Voilà, regarde le nœud. Il est tout simple, il est conique de côté. Tu peux le tirer. Il est super. Franchement, moi j'attache avec ça, ça n'a jamais cassé. Donc maintenant, une fois que tu as fait ça, eh ben, on va couper tout simplement les deux petits fils là à ras. Hop, c'est coupé un et le deuxième. Voilà. Hop, j'essaie de centrer. Donc là, on a notre petit nœud. Déjà, on a notre cordeline et notre fil d'arraché. Donc le fil d'arraché sur la bobine, il faut que tu saches, c'est que il est déjà coupé. À 15 mètres là, il va se détacher de la bobine. Donc là, je vais serrer mon frein et il va falloir que je rembobine mes 15 mètres de fil. D'accord? Donc on va essayer de faire ça, ça va pas être évident. Je vais rembobiner et on se retrouve après, juste quand j'arrive à la fin. Voilà, là j'arrive à la fin. Donc au début, j'avais un sticker qui me donnait le début du fil d'arraché. Et là, comme tu peux le voir, hop, j'arrive à la fin. J'ai plus qu'à détacher, mais je laisse le sticker coller parce que lui, il va me donner le début du prochain. Parce que sur une bobine comme ça vaut 7 € et tu as 5 fois 15 mètres pardon, de fil d'arraché. D'accord? Donc le fil d'arraché, on n'en a plus besoin. On est arrivé au bout. Donc là, il finit avec un diamètre en 0,57. Donc tu vois, là, on est sur un fluoro qui est vachement plus costaud. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être de passer notre plomb. Donc, pour passer le plomb, moi, j'aime bien prendre cela, là. Hop, tu le passes dans la paille. Et ensuite, tu vas le passer dans le plomb. Donc là, il faut juste que tu arrives à trouver le début. Alors, si tu n'arrives pas, il y a une petite astuce. C'est tu prends ton passe-fil que tu utilises pour les bibis. Moi, j'ai une aiguille à locher les bibis avec un petit lasso. Donc ce que je fais, c'est que je vais le passer hop dans le plomb comme ça. Hop, ça me permet de viser ici pour trouver le comment ça s'appelle le trou. On va faire dans l'autre sens, ça va être plus simple. Voilà. Je passe mon fil dedans, je le maintiens et j'ai plus qu'à ramener mon fil dehors. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ne savaient pas comment faire. Ensuite, je réemboîte ma paille dedans. Voilà. Parce que ça, c'est toujours livré démonté. Tu as les pailles et les plombs à côté. Tu vois, celui-ci fait 120 grammes. Hop, il est en place. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre une perle. La perle, en fait, elle va servir d'amortisseur entre ton agrafe et ton plomb. D'accord? Parce qu'une fois que tu auras mis ton agrafe, le plomb, quand tu vas le lancer, va venir taper dessus. Donc lui, ça va servir d'amortisseur. Maintenant, on va prendre l'agrafe. Ok, donc maintenant, on va accrocher le fluoro là en 0,57 à ton agrafe. Donc là, c'est très simple. Tu passes, genre, je vais essayer de zoomer un peu encore. Hop, voilà. Tu passes dans l'anneau. Tu reviens comme ça. Tu maintiens ton anneau avec ta main gauche. Tu passes là devant. Tu repasses derrière,
comme ça. Et tu reviens dans la boucle, par le dessus, là. D'accord? Regarde, tu vois, ça forme un 8. Et là, tout simplement, tu vas serrer. Ok, donc, comme d'habitude, on mouille le nœud. Hein. Hop, et là, je le serre. Tu peux le serrer bien fort, il n'y a pas de souci. Il ne va pas se défaire. Quand c'est du gros fluoro, comme ça passe bien. Ensuite, on va le couper pas loin, là. D'accord? Voilà. Tu vois, je l'ai coupé pas très loin. Et je vais prendre un briquet pour cramer le petit bout de fil. Là. Attends, je me remets bien en face, voilà, pour cramer ce bout de fil. Oh bon, moi, je l'ai déjà dit, j'utilise un briquet un petit peu tempête, comme ça, qui se recharge USB et qui forme une petite chaleur, comme ça. Ça me permet de faire des super beaux petits champignons sans cramer mon fil. Voilà. Bon, ben là, on a déjà vachement bien avancé, parce que du coup, on a un autre corps de ligne avec notre plomb qui va pouvoir ping, venir taper en butée sur notre perle, tu vois, sans abîmer notre nœud. Parce que si tu mets pas ta petite perle là, le plomb il va venir et à force de taper sur le fluoro, ben, il va l'abîmer. Donc maintenant, ben, c'est tout simple, il te reste plus qu'à accrocher ton bas de ligne. Tu vois, donc moi je prends des bas de ligne tout près. Voilà, c'est un bas de ligne chez Nu, c'est du numéro 1, ben, j'utilise des gros bibis, des tites, et du coup avec comme ils sont super épais, super gros, je peux me permettre de mettre du numéro 1. Mais sinon j'utilise du 2 ou du 6. D'accord? Mais le 6, tu as tendance à attraper plein de petites blanquettes là, donc tu sélectionnes. Mais en mettant un 1, je sais que je vais prendre moins de toutes petites dorades. D'accord? Ensuite, la technique, ben, c'est tout simple. Hein, quand tu défais ta bobine, tu la sors, comme ça, hop, t'évites d'accrocher le bord comme moi. Tu passes 2 doigts dedans, ok, et tu vois que là, ton fil il est passé dedans, il faut le ressortir. Donc tu le ressors une fois, en général il est passé 2 fois. Et comme tu le tiens en écartant les doigts, et bien regarde, tu vas tirer sur ton fil et ça va dérouler sans faire de nœud. Parce que si tu essaies de faire ça sans mettre les doigts dedans, tu es tranquille que tu te retrouves avec une belle petite pelote. Donc eh ben, c'est tout simple, hein. Elle est équipée d'un anneau. Tu vas le passer sur ton agrafe. Bon, moi franchement, le problème quand tu achètes les balines tout près, tu es obligé de couper le bout pour le passer dans ton bibi. À moins que tu utilises... maintenant, si tu pêches au verre dur, au dur rouge, t'as pas besoin parce que tu plantes ton aiguille dans l'hameçon et tu passes ton verre par l'hameçon. Le bibi, tu as plutôt tendance à le passer par le bas de ligne et après à le positionner contre ton hameçon. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Tu l'accroches et ta ligne, elle est montée et tu es prêt à lancer. Juste une précision, je voulais te dire, ici on a notre fil d'arraché, on voit qu'on a des tours de fil transparent sur la bobine rose, hein, d'accord? Donc ton fil d'arraché il fait 15 mètres, si ta canne elle fait 4 mètres, tu enlèves déjà 8 mètres de fil, ok? Il t'en reste 7 déjà d'entourer sur la bobine. Donc ça veut dire que tout le poids que tu vas exercer en lançant va s'exercer sur le fil qui est super résistant et pas sur ton petit fil à 0,25, d'accord? Donc ça va te permettre de balancer des plombs bien loin. Maintenant, je t'invite à regarder une autre vidéo que j'ai mis en ligne sur comment lancer loin. C'est un petit peu tous les gestes qu'il faut faire pour réussir à lancer bien loin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, à bientôt. Salut.